Je voudrais entamer mon propos en rendant grâce à Dieu pour nous avoir permis de vivre ce jour d'inauguration du nouveau centre médical interarmé de Ziguinchor. Le chemin a été long et parsemé d'embûches, mais la fierté est à la mesure de l'attente et des efforts consentis pour réaliser le projet. Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, avec l'autorisation de monsieur le ministre, vous me permettrez de dire que ce projet est le vôtre. Vous l'avez porté, vous l'avez soutenu jusqu'à son aboutissement. Le SEMIA de Ziguinchor porte en effet votre empreinte indélébile. Son érection est le fruit de votre volonté et de votre vision de rapprocher la meilleure offre de santé possible des bénéficiaires premiers que sont les forces engagées dans la sécurisation de notre sanctuaire national. Les personnels militaires engagés dans cette partie de notre pays ont payé un prix fort pour assurer la continuité de l'État et permettre une libre circulation des populations et de leurs biens. En ce moment, nos pensées vont vers tous nos camarades qui ont payé de leur vie pour faire face à une adversité parfois très violente. Nos pensées vont également vers tous les militaires de tout grade et de toute arme qui ont perdu un membre, une fonction majeure ou qui portent encore en eux des séquelles de blessures contractées durant l'exercice de leur mission. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la présence opérationnelle a eu un coût sur la santé et la disponibilité de nos personnels. Le service de santé a toujours été présent avec ses moyens aux côtés des hommes stationnés dans la zone. Il a apporté un soutien médical reposant sur deux principes: le sauvetage au combat sur la ligne de front et la médicalisation de l'avant. Si pour le premier principe, le service a pu assurer une présence médicale aux côtés des unités engagées, force est de reconnaître que pour le second, sa mise en œuvre a reposé jusque-là sur un plateau technique d'emprunt au sein de l'hôpital régional de Ziguinchor, avec toutes ses contraintes en termes de disponibilité et surtout de confidentialité. L'érection du centre médical interarmé de Ziguinchor vient donc corriger ces deux limites, tout en offrant aux militaires des soins adaptés et de qualité pour faire face à leurs besoins et aux risques attachés à notre engagement dans la zone. Le SEMIA dispose en effet, comme l'a rappelé tout à l'heure le commandant de la zone, de deux blocs opératoires attenant à une unité de réanimation, avec leurs dépendances répondant aux normes internationales en la matière. Le SEMIA de Ziguinchor dispose également d'un service d'imagerie médicale équipé d'une table de radiographie moderne et d'un échographe Doppler multifonctionnel. Ces investissements d'un montant de plus de 2,1 milliards de francs CFA sont complétés par une morgue d'une capacité de 9 lits et un laboratoire à même d'offrir les examens de routine nécessaires à la prise en charge des blessés et des malades. À terme, le SEMIA disposera d'un service d'hospitalisation d'environ 30 lits et sera ainsi le premier établissement hospitalier militaire régional. Monsieur le ministre, mon général, la direction de la santé vous exprime par ma voix sa gratitude et sa reconnaissance pour avoir rendu possible un projet tant anticipé. Aussi, les personnels du service de santé prennent-ils devant vous l'engagement d'en faire un usage optimal au profit des troupes engagées dans les zones militaires numéro 5 et 6, ainsi que des familles des militaires et au-delà de toutes les populations des environs. Au ministre de la Santé et à ses démembrements dans la région, la hiérarchie militaire transmet ses sincères remerciements au nom de monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, pour le soutien que les services régionaux de santé n'ont cessé d'apporter aux armées dans la prise en charge des blessés militaires occasionnés par notre engagement. Ces remerciements
s'étendent aux autorités administratives et médicales de toute la région. Au moment où le Centre interarmé des Ziguinchor débute ses activités, nous vous exprimons notre engagement à continuer notre appui au système sanitaire public national que nous partageons. Nos structures centrales comme périphériques ont toujours été fréquentées par les populations civiles qui en constituent à plus de 80% la clientèle de tous les jours. Ce CEMEA, son personnel et ses équipements resteront toujours disponibles aux populations civiles qui les sollicitent. C'est le sens même du concept Armée-Nation, une armée avec ses démembrements au service et en parfaite symbiose avec sa nation et ses populations sans discrimination aucune. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, chef d'état-major, général des armées, honorables invités, vous me permettrez, avant de clore mon propos, d'adresser au nom du service de santé des armées mes chaleureuses félicitations, de même que mes vifs remerciements au colonel commandant la zone militaire numéro 5, de même qu'à son prédécesseur, et au médecin commandant, médecin-chef de la dite zone. En effet, ils ont 3 ans durant travaillé discrètement, mais très efficacement, avec ténacité et persévérance, à l'aboutissement de l'ambitieux projet qui nous réunit ce matin. Ils ont, avec les ressources de l'initiative de Bamako et l'expertise locale exploitée au maximum, colmaté les brèches et complété les insuffisances qui sont inhérentes à toute planification de ce genre. Ces remerciements, Monsieur le ministre, s'adressent également au directeur général de la Sénélec ainsi qu'à ses collaborateurs dans la région pour leur appui décisif. À présent, il ne me reste plus qu'à engager et à encourager les utilisateurs et bénéficiaires que nous sommes pour que soient relevés dans les mois, les années à venir, les redoutables défis de maintenance et de gestion optimale du bijou qui sera inauguré dans quelques instants. Le contribuable sénégalais a investi de ses maigres ressources. Les autorités ont joué leur partition en mettant les moyens à disposition. C'est maintenant à nous, personnel du service de santé des armées, qui revient de jouer notre rôle de pérennisation efficiente du joyau qui a été mis entre nos mains. Partout au service des hommes, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.